Pardon parce que le jour que j'ai demandé pardon, le jour que j'ai réalisé que le Seigneur était mort pour moi sur la croix, c'était ici, c'était à Antibes, dans la cour de mon beau-frère, dans la cour de Jim qui est là ce soir. Je sortais d'un culte. Le Seigneur m'avait parlé au courant c'était à l'époque de Noël, on était sur les hauteurs de Nice, à Zigo Park, on était là. Moi j'ai été déballé à l'aéroport de Nice. Et puis, il y avait un petit chapiteau qui était monté sur les hauteurs, où la parole était prêchée. La parole est puissante, mes frères et sœurs. Et j'étais à l'écoute de la parole de Dieu, parce que j'allais aux réunions pour honorer les serviteurs de Dieu. J'étais là avec mes campings. Mais je faisais partie du monde, j'étais dans le monde. Je chantais le soir, j'allais enfin bref, je suis pas là pour vous expliquer ça. Mais j'étais à l'écoute de la parole de Dieu, comme toi, tu es ce soir à l'écoute de la parole de Dieu. C'est pas ma parole à moi, c'est la parole du Seigneur Jésus. C'est sa parole, c'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Il y a simplement à faire un effort ce soir, un tout petit effort. C'est pas grand de laisser rentrer Jésus dans ton cœur, d'élargir un tout petit peu ton cœur ce soir, et réalise l'importance. On vit des temps, le monde se prépare à la guerre, mais on est de cette génération qui voit les choses. Alors, il dit, le Seigneur Jésus dans sa parole, il dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, je suis à la porte. Levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Parce que ce qui va se passer, on ne sera plus là. On vit des temps que le Seigneur va venir nous chercher. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Les choses de Dieu, c'est une question de cœur. Mais ce qui prime, c'est la parole de Dieu, c'est marqué dans sa parole. Ce que je vous explique là, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus, nous savons que c'est la parole. Il est la parole. Alors il dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, levez votre tête, notre délivrance est proche. Ce qui va se passer dans le monde se prépare à la guerre. Mais il va venir nous chercher, il va venir nous enlever. Nous allons partir à la rencontre du Seigneur dans les airs, en un clin d'œil, en un instant. Et nous allons partir à la rencontre du Seigneur avec nos bien-aimés. On partira ensemble avec ceux qui nous ont devancés. Réalisons l'importance de la parole de Dieu et de la laisser pénétrer dans nos cœurs. Toi qui es là ce soir, tu es à l'écoute de la parole de Dieu. On va faire une lecture dans la parole de Dieu. Écoutez, c'est important. Parce que c'est important la parole. C'est pas la mienne. C'est sa parole à lui. Écoutez bien ce qu'il est marqué. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Au commencement, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. Et la vie, elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Écoutez bien ce qu'il est marqué. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et au verset 12, il est marqué, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a été donnée le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et la parole était faite chair. Elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et au verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi nous condamnait, mais un jour la grâce est passée dans nos vies. Là, on a vu dans les quelques versets qu'on vient de dire que le Seigneur Jésus, il est la parole. C'est lui la parole.
Et rien n'a été fait sans elle. Nous qui avons rencontré le Seigneur Jésus, nous qui l'avons rencontré, un jour cette parole, à l'écoute de la parole, elle a changé nos cœurs, avec l'action du Saint-Esprit. Quand j'ai réalisé dans la cour du gym qu'elle a, lorsque je suis sorti d'un culte, j'avais soif. J'avais une soif parce que le Seigneur Jésus, dans le courant de l'hiver, à l'époque des fêtes de Noël, il m'avait parlé, il m'avait fait voir. Et j'avais compris. Et depuis ce temps-là, je vous explique un petit peu en quelques minutes. Hein. Avec l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. On mangeait sur un store comme ça, sous le sort de mon beau-frère, le Chili. Il y avait une quinzaine de personnes qui étaient là. Et puis, j'étais parti avec mon cousin, je suis revenu. Puis c'était sur les hauteurs comme ça. Et puis j'ai arrêté ma voiture avec mon cousin, puis j'ai commencé à parler des choses de Dieu avec lui. Et puis j'ai dit ces mots-là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit ces mots-là, je dis les chrétiens, avec leurs défauts, leurs qualités, valent mieux que nous. Et puis je suis redémarré, et puis je suis arrivé sous le store de mon beau-frère, et puis comme ça j'ai ouvert le store. Et puis il y avait un serviteur de Dieu qui était en face de moi, comme ça. Et puis il m'a dit, Titi, on t'a attendu. Et comme j'ai dit ça, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit, je ne le mérite pas. Mais pourquoi j'ai dit ça? Je le sais maintenant pourquoi je l'ai dit. Mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi je l'ai dit. Et puis il s'est passé quelque chose en moi. Mais c'était quelque chose de merveilleux ce qui avait rentré en moi. C'était rentré dans mon cœur. Et puis là, j'ai commencé à manger, mais c'était quelque chose de... C'était plus fort en plus fort. Et au bout d'un petit moment, j'ai arrêté de manger. Et puis je suis parti chez moi. Et puis là, j'ai commencé à pleurer. Mais à pleurer. Et il y avait des années que je n'avais pas pleuré. Mais là, je pleurais comme un enfant, comme un petit bébé. Mais comme je me sentais bien. Ça me faisait du bien. J'étais comme lavé. Ça me lavait. Et puis depuis ce moment-là, j'avais une soif de la parole de Dieu. J'avais une soif, vous ne pouvez pas savoir la soif que j'avais. S'il y avait 10 réunions à faire dans la semaine, je les aurais fait. Et puis j'avais soif. Et puis on était là, et c'était sorti d'un culte, à travers une petite histoire que le serviteur de Dieu avait dit dans sa prédication, c'était rentré dans mon cœur. Il était question de pardon. C'était... je ne vous l'explique pas la petite histoire, mais je me suis trouvé en face de mon beau-père, le bureau, ils avaient mis la table comme ça en plein soleil, et puis mon beau-père était en face de moi, mais j'étais rempli des choses de Dieu, et j'ai voulu expliquer la croix. Et là, en voulant expliquer la croix à mon beau-père, j'ai réalisé que le Seigneur Jésus était mort pour moi. Amen. J'ai réalisé qu'il était mort pour mon péché à moi. Et là, j'ai réalisé la grâce du Seigneur Jésus, son amour qui était rentré dans mon cœur. À l'époque de Noël, il y avait quelques mois auparavant, ce que j'avais ressenti à ce moment-là, c'était l'amour de Dieu répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour, elle est toujours dans mon cœur, elle est toujours là. Et j'en prends soin, vous ne pouvez pas savoir quand j'en prends soin. La seule chose qui m'intéresse, ça fait une trentaine d'années de ça, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'être utile dans les choses de Dieu. C'est d'être utile pour Dieu. C'est la seule chose qui m'intéresse et qui m'intéresse encore maintenant parce que j'ai de la famille. On a des enfants qui n'appartiennent pas encore au Seigneur Jésus. Alors je prêche la parole de tout mon cœur, en toute simplicité, mais de tout mon cœur. Et je sais que le Saint-Esprit m'accompagne lorsque je prêche. On l'a lu, c'est le Seigneur Jésus, c'est la parole. Il est la parole, le Seigneur Jésus. C'est Jésus. Alors nous vous en supplions ce soir. Vous qui n'avez pas fait cette rencontre avec le Seigneur, laissez-le rentrer dans votre cœur. Faites-y une petite place dans votre cœur. On vit des temps de repentance, des temps de pardon. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. On vit des temps de pardon. Demande pardon au Seigneur Jésus pour des choses que tu ne comprends pas. On ne peut pas comprendre la grâce de Dieu. Mais
C'est vraiment une grâce. Nous qui l'avons rencontré, vous savez, la nouvelle naissance, on l'a écouté tout à l'heure, c'est un miracle, la nouvelle naissance. À l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute, avec l'action du Saint-Esprit, à l'écoute de la parole, le Saint-Esprit, avec l'action de l'Esprit et de la parole. Lorsque l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit, ça change. Il n'y a que le cœur il n'y a que le Saint-Esprit et il n'y a que l'amour de Dieu qui peut changer un cœur. Personne n'aurait pu changer vos cœurs à vous. Vous qui êtes chrétiens. Personne n'aurait pu changer mon cœur. Mais il s'est passé quelque chose. C'est l'eau. L'eau, c'est la parole. Dans Jean 3, c'est marqué, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En réalité, c'est pas les quelques années qu'on vit sur la terre, mes frères et sœurs. C'est vrai que on a une fonction, les chrétiens, on veut que nos enfants, nos familles se convertissent. Puis en réalité, le plus grand des trésors, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. C'est d'avoir Jésus dans son cœur, la plus grande des richesses, en réalité. Nous sommes sur la terre, c'est une terre de misère. Il y a des bonnes choses. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses. Tout n'est pas mauvais sur la terre. Mais en réalité, les bons moments, en réalité, les meilleurs moments qu'on peut passer, c'est lorsque nous sommes, c'est vrai, le roi Salomon l'a dit, un petit moment, qu'on passe un petit moment avec nos familles, nos amis, autour d'un bon repas, c'est vrai, lorsque la parole de Dieu est prêchée, le meilleur des repas, c'est ce soir, c'est lorsque la parole de Dieu est prêchée. Lorsqu'on a faim de cette parole, est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu? Est-ce que vous avez faim de cette parole? On est là, c'est le meilleur des repas, ça, en réalité, parce que nous sommes autour de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a tout pouvoir. Elle a le pouvoir de changer un cœur. Je vais vous expliquer il y a quelques années de ça, on était en mission, et puis c'était après la prédication, et puis je me sentais bien. La parole de Dieu avait été prêchée, et puis je suis parti chez moi comme ça, puis je suis monté dans mon camping, et puis je rentrais dans mon lit, et puis je me sentais bien. Et puis je me suis endormi. Et là, le Seigneur m'a montré quelque chose. Mais c'était quelque chose de merveilleux qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais je vais vous l'expliquer avec mes mots à moi. Mais c'était sur un fond de cantique, comme ça. Et puis là, comme ça, devant moi, il y avait un arbre qui était immense. Mais c'était un arbre merveilleux, d'une blancheur qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, cette blancheur de la... C'était un blanc bleu, ce blanc de la neige, là. Et puis c'était une blancheur merveilleuse. C'était comme ça, puis je regardais sur un fond de cantique, comme ça. Et puis je regardais comme ça, puis au bout d'un petit moment, je regardais comme il faut, puis c'était un arbre que des colombes. Un arbre de colombes, rempli de colombes. Et puis, mais d'une blancheur éclatante, ces colombes. Et au bout d'un petit moment, de quelques instants, comme ça, il y a une colombe qui s'est détachée. Elle a pris son envol, et puis elle est venue comme ça, elle est venue sur mon épaule. Elle s'est posée sur mon épaule. Et puis, elle avait pris quelque chose dans l'arbre. Elle tenait ça dans son bec. Et ce qu'elle avait pris sur l'arbre, et qu'il y avait dans son bec, comme elle s'est posée sur mon épaule, elle me l'a mis dans la bouche. Et puis, le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé, je pensais à ce que... Je savais que ça venait de Dieu, ce que j'avais reçu. Et puis, le lendemain matin, je réalisais, j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, puis je pensais à ça. Dans le jardin d'Éden, dans ce jardin d'Éden, c'était quelque chose qui était merveilleux, le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de vie qui était là. L'arbre de vie était là. Et puis, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était dans le jardin d'Éden. Puis, je réalisais pleinement dans mon cœur. Et puis, je pensais à ça. Lorsqu'un serviteur de Dieu prêche la parole, sa parole à lui, la parole de Jésus, Jésus la parole, lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle donne la vie. Et la colombe, ce qu'elle avait pris de cet arbre, elle l'avait mis dans ma bouche. Et dans ce jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance et de la vie. Du bien et du mal, mais c'était l'arbre de vie qui était là. Et elle donne la vie, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Vous savez, à chaque fois que j'avais... Ça fait des années maintenant que je sers le Seigneur Jésus. Je vais avoir 80 ans dans quelques mois. J'ai passé 50 ans de ma vie dans les choses du monde. Puis les 30 ans que je viens de passer, je les ai passés avec le Seigneur.
Les 30 ans que j'ai passés avec le Seigneur, c'était des moments merveilleux. Et c'est toujours merveilleux parce que j'essaie d'être utile dans l'œuvre de Dieu. C'est son œuvre à lui, c'est pas notre œuvre. C'est pas ton œuvre à toi, c'est pas la mienne. Hein. C'est l'œuvre de Jésus. Nous sommes son œuvre. Des hommes pécheurs et des femmes pécheresses que nous étions. On faisait partie du monde. Nous étions des pécheurs privés de sa grâce. Mais un jour, on l'a écouté. La loi nous condamnait. Mais la grâce est passée. Et la grâce, c'est Jésus. Et puis là, avec l'action du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est présent, et le Seigneur Jésus est présent, je le crois de tout mon cœur, il est assis là, tiens. Je crois, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est au milieu de nous. Lorsque l'Église, et nous sommes l'Église de Dieu, la véritable Église. C'est les enseignements des apôtres, les premiers chrétiens. On suit son enseignement. C'est sa parole à lui. Et puis, il est au milieu de nous, a dit la parole de Dieu. Et celui qui passe dans les rangs, c'est l'action, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui passe ce soir. Il connaît ton cœur, il sait pourquoi tu es là ce soir. Il sait pourquoi, il est venu scruter. Il connaît tes pensées parce qu'on ne peut rien cacher à l'Esprit Saint. Il va jusqu'à dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Il est le consolateur. Il est le consolateur. On l'a écouté tout à l'heure avec le témoignage de Gino, de son fils. Il est là, il nous console. Lorsqu'un chrétien passe dans les moments difficiles, on a un frère qui a passé par des moments très difficiles, Angelo, il y a quelques jours de ça. Il faut prier pour les frères et les sœurs qui passent par la séparation. C'est important la prière. C'est important, mes sœurs et mes frères, de prier les uns pour les autres. Il ne faut pas comprendre, réaliser l'importance de la prière. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin, mais vous savez, l'action de l'Esprit. Je sens que c'est bon en moi. Je sens que c'est bon. Je sais lorsque le Saint-Esprit parle à mon cœur, lorsque le Seigneur est là, je le sais. Ce sont les choses qu'on a le même esprit. On a le même esprit. On prie le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.